que l'on veut bien nous l'expliquer souvent. Alors, il va être question, oui, au cours de cette session, vous l'avez déjà défloré, de la fraude au RSA. C'est un rapport qui maintenant est présenté depuis des années ici. À vrai dire, le sujet de la tromperie, d'une manière générale, n'est pas un sujet nouveau. C'est Molière qui, déjà à son époque, disait vivre sous un prince ennemi de la fraude. Alors, je ne sais pas si nous vivons encore sous un tel régime, malgré des effets d'annonce au plan national, mais il va de soi qu'on ne peut pas admettre la tromperie. Elle doit être traquée, quelle qu'elle soit, sociale ou fiscale d'ailleurs, mais chacun sait que la fraude fiscale, elle écrase la fraude sociale. Parce que c'est au bas mot pour la première une cinquantaine de milliards, certains diront même 100, et pour la seconde une dizaine de milliards. Dans les deux cas, le département est victime de 3 millions d'euros pour le RSA. Ce sont vos chiffres que je reprends, mais bien davantage, peut-être d'une vingtaine de millions au titre de la fraude fiscale. Faute notamment de se voir reverser toute la TVA qui lui revient. Chaque année, ce sont près de 25 milliards d'euros de TVA qui ne sont pas perçus à l'échelle nationale, faute de déclaration, et le département qui émarge aujourd'hui à cette recette, comme chacun sait, en pâtit évidemment grandement. Voilà qui doit nous permettre peut-être de lire le rapport de manière un peu plus équilibrée. En tout cas, si la fraude est un sujet concernant le RSA, elle ne doit pas faire oublier une carence cruelle d'accompagnement et d'insertion. Et cette carence, elle sape aujourd'hui l'idée même que le revenu du travail peut encore être un rempart contre la pauvreté. Et pour cause. Il y a 6 ans, les emplois aidés à l'échelle nationale étaient de l'ordre de 400 000. Et immanquablement, ces emplois aidés jouaient pleinement le rôle, notamment à l'égard des personnes les plus éloignées des contingences de productivité, disons-le. Ces emplois sont aujourd'hui estimés entre 50 et 100 000, c'est-à-dire 4 à 8 fois moins. Et les laissés pour compte, immanquablement, ils viennent gonfler les statistiques du RSA. Et pour ce qui est du RSA, aujourd'hui, pour quel accompagnement social ou socio-professionnel? La Cour des comptes, qui a commis un excellent rapport, que j'invite chacun à lire, l'a rappelé très récemment et de manière extrêmement sévère. Le contrat d'engagement réciproque, Monsieur le Président, vous avez fait référence tout à l'heure. Le contrat d'engagement réciproque, c'est cet outil central du dispositif. Il est trop rare et lorsqu'il existe, la préparation à l'emploi est quasi absente. Bref, ce contrat, nous le dit la Cour des comptes, c'est une formalité sans réelle portée. On voit donc l'étendue du chantier dans ce domaine. Alors vous avez communiqué en parallèle, ce n'était pas le sujet de cette session, mais par voie de presse, sur le bénévolat pour les bénéficiaires du RSA. Il y a une prochaine mesure qui est attendue nationalement, nous le savons, au titre du projet de loi sur le plein emploi. Peut-être que vous avez souhaité doubler cette mesure nationale à venir, par la droite, par la gauche, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, le bénévolat, je dois le dire, n'est pas en cause. Il est consubstantiel à l'engagement associatif que nous défendons, je crois, tous ici, et nous n'allons évidemment pas dénier à quiconque la possibilité et la volonté de s'engager. C'est l'obligation qui poserait question, alors que l'insertion par l'emploi n'est déjà pas au rendez-vous. C'est important que de le rappeler. Et il ne faudrait pas que le bénévolat devienne une sorte de cache-misère du défaut d'insertion. Vous avez dans le même papier, et en tout cas au travers des rapports récents, évoqué plusieurs chiffres. J'allais même dire une palanquée de chiffres. Vous nous dites 24 millions d'économies, alors entre les indus, effectivement, le non versé, 24 millions, dont une douzaine, une moitié
reversés au profit de l'insertion. Alors, vous dites d'ailleurs que ces crédits sont de 4,3 millions en 2023. C'est 1 million de moins qu'il y a 8 ans, pour un même nombre de bénéficiaires. Alors, ma question est la suivante. Comment expliquer que l'on puisse autant, j'allais dire, récupérer, ou en tout cas ne pas verser en termes d'allocation, et donc effectuer des économies, et dans le même temps, au fond, consacrer moins à l'insertion que par le passé? Bien.